Hello! L'autre jour, j'ai écouté live du pasteur Stephen Furtick de l'Elevation Church en Amérique et ça m'a énormément touché ce qu'il a dit en fait aussi par rapport à cette crise de coronavirus. Et j'avais à cœur simplement de t'encourager aussi avec une toute petite partie de ce qui m'a touché, une petite partie de son message, un peu adapté bien sûr, mais c'est inspiré par lui. Et je pense que ça pourrait aussi te faire du bien, surtout pendant ce temps qu'on vit, ce temps tellement spécial. En fait, la question était, qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est normal pour toi? Et surtout, qu'est-ce que tu fais pendant cette période-là, tellement spéciale? Et comment tu vas en sortir de cette période-là? Et pour ça, j'aimerais te faire un petit schéma. Et là, on a d'abord une ligne. Et ça, c'est la ligne avant le virus. Et ça, c'est l'ancien normal. Du coup, on a vécu notre vie, bien sûr, on a eu des défis, des challenges, mais on a vécu notre vie jusqu'à début d'année 2020. Et là, tac, il y a la crise qui a commencé du virus. Et cette crise, on est encore plein dedans. Donc ça, j'appelle, comme on peut tellement souvent le lire aussi, Covid-19. Donc actuellement, on se trouve là-dedans. Et où j'aimerais t'encourager, c'est qu'est-ce que tu fais après, avec la vie, après, quand tout revient à la normale. Et ça, je dessine en vert ici. Et ça, c'est la vie après. Et ça, c'est le nouveau normal. Et actuellement, on se situe environ par ici. On ne sait pas exactement où on est exactement, mais ça a déjà avancé. Et du coup, par rapport à ça, j'aimerais te poser la question. Quelles sont tes réflexions? Qu'est-ce que tu réfléchis pendant cette période tellement spéciale? Est-ce que c'est vivement que cette période soit terminée afin de pouvoir revenir exactement où j'étais avant? Revenir à mon ancien normal? Est-ce que je veux juste tenir le coup pour pouvoir revenir à la même place qu'avant? Ou bien, est-ce que j'ai envie d'avancer dans ma vie? Est-ce que je prends cette période tellement spéciale pour avancer avec mes amis, dans ma famille, peut-être la relation avec Dieu, peut-être se remettre en question qu'est-ce qui est finalement vraiment important dans ma vie, peut-être se remettre en question de mon job, de mon entourage, de comment j'ai vécu, peut-être la repentance, etc. Et moi, je t'encourage vraiment à vivre cette période de cette manière-là, de te remettre en question afin de rentrer dans un nouveau normal. Et pas simplement d'attendre que ça soit fini pour retourner, mais d'attendre que ça soit fini ou bien espérer la fin pour que tu puisses commencer quelque chose de nouveau. Et peut-être Dieu te met quelque chose sur le cœur pour que tu aies un nouveau normal qui commence, ou quelque chose où tu peux avancer, où tu peux grandir à travers cette période-là, et laquelle t'aide, est comme une rampe de lancement qui te lance dans le nouveau normal. Et aussi pour ça, dans la Bible, il y a plein d'explications, plein d'histoires en fait, qui racontent un petit peu ce phénomène-là. Et j'aimerais t'en expliquer un. Comme vous le savez, le peuple d'Israël a été sous l'esclavage d'Égypte. Et là, Moïse a été appelé pour sauver son peuple. Alors, je ne vais pas aller en détail, il y a eu les 10 plaies, vous pourrez les lire si vous voulez. Et après le jour J, le peuple a été délivré. Donc, tout le peuple d'Israël a été délivré de l'esclavage. Donc, ils sont partis dans cette phase de transition, de délivrance. Et là, ils sont arrivés justement à la mer où ils étaient bloqués. Et là, ils voient tout d'un coup les Égyptiens qui veulent les récupérer, qui veulent les remettre sous l'esclavage. Et là, ils sont arrivés à un point où ils se sont dit, mais avant, tout était mieux. Avant, au moins, on avait peut-être une petite maison, peut-être on avait à boire, on avait à manger. Mais avant, ils étaient sous l'esclavage. Avant, ils étaient peut-être battus tous les jours pour qu'ils travaillent plus durement. Avant, ils n'avaient pas une belle vie. Et pourtant, ils voulaient retourner à l'étape avant. Et peut-être toi aussi dans ta vie avant, tu priais Dieu pour qu'il fasse un changement dans ta vie. Peut-être tu priais Dieu pour qu'il fasse un miracle, qu'il change quelque chose dans ta vie. Et là, tac, en plus maintenant il y a cette période de confinement. Mais peut-être Dieu l'utilise
pour justement faire ce changement tant attendu. Et il n'aimerait pas que tu reviennes simplement, que tu attends pour revenir à la normale. Bien sûr, je me réjouis aussi de revenir à la normale, de vous revoir, de vous serrer dans les bras. Aucune question. Bien sûr, c'est une période difficile avec tous ceux qui sont tombés malades, tous ceux qui sont morts, c'est horrible. Bien sûr. Mais essayons, nous, qui vont bien, qui sommes confinés, de faire le meilleur de cette période-là. Et là, j'aimerais quand même te lire dans Exode 14, versets 11 à 12, ce que les Israélites ont dit à Moïse. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Et peut-être c'est ce point-là où tu es aujourd'hui. Tu as l'impression peut-être que tout va se casser. Cette période d'entre-deux, tu ne sais pas comment le nouveau va être. Mais je t'encourage avec le verset Luc 9, verset 62. Et là c'est écrit, Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Donc ne pas regarder en arrière, mais regarder en avant ce que Dieu veut faire avec nous. Et en plus dans Hébreux 10, verset 38, c'est écrit, « Et le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. » Donc, j'espère que ça t'a fait du bien. Donc, profite de ces moments aussi de demander à Dieu quels sont ses plans pour ton nouveau normal et alors de l'ancien normal dans le nouveau normal avec Dieu à tes côtés. Sois béni.